Hello les amis, aujourd'hui je vais vous présenter le système qui m'a permis d'aider plus de 100 coureurs à ne plus se blesser et à atteindre leurs objectifs sans douleur. Ce système, il est fait pour qui? Il est fait pour toi. Si aujourd'hui tu es un coureur, que tu te blesses à répétition, c'est impossible pour toi d'être régulier à l'entraînement, que tu perds du temps avec des programmes inutiles, génériques qui ne sont pas faits pour toi, que tu vas trouver sur Instagram, sur YouTube, tu as de l'appréhension à aller t'entraîner et que tu as peur de voir cette douleur ou cette blessure revenir à chaque fois que tu pars t'entraîner. Bien sûr, ce système, tu peux le mettre en place seul, mais ce que je vais te proposer une fois que tu auras vu cette structure, c'est de potentiellement t'accompagner pour déjà t'assurer le résultat et gagner du temps. Pour que dans 3 mois, tu puisses recourir sans douleur, tu puisses être régulier dans tes entraînements, être performant sur tes courses et surtout ne plus avoir peur d'avoir cette blessure qui revient ou cette douleur à chaque fois que tu pars t'entraîner. Donc le lien, tu vas le trouver en description et tu pourras réserver un appel stratégique complètement gratuit avec moi où on adaptera ce système à ton cas bien précis. On est parti maintenant pour le système que j'ai baptisé la méthode 4R parce qu'il y a 4 parties bien distinctes et importantes. La première, c'est l'une des plus importantes, ça va être de repérer. En fait, ici, on veut comprendre pourquoi vous vous blessez. Ce qui va nous intéresser, c'est pas les conséquences, c'est les causes. On s'en fiche de savoir si vous avez une périostite, une tendinopathie d'Achille, un syndrome de l'essuie-glace ou autre. Ça va être une indication, ça va nous aider, mais on n'élimine pas une tendinopathie d'Achille en la soignant comme une tendinopathie d'Achille. Ça ne veut rien dire. Le but, ça va être de vraiment comprendre ce qui vous amène à cette blessure. Pour que vous connaissiez les causes qui vous amènent à la blessure, vous allez devoir identifier deux choses bien distinctes. D'un côté, vos capacités à résister à la contrainte. Les capacités, ici, on va prendre vos capacités de force, vos capacités d'amplitude, votre capacité à avoir une bonne compliance de vos tissus, c'est-à-dire à bien absorber l'énergie et la restituer comme un ressort, et vos capacités cardiovasculaires. De l'autre côté, vous allez devoir analyser les contraintes que vous mettez au quotidien sur vos tissus. Et en fait, aujourd'hui, si vous êtes blessé, c'est sûrement que la balance entre vos capacités et vos contraintes, elle penche plus du côté contrainte que du côté capacité. Au niveau des capacités, comment on fait pour analyser ça? Eh bien, il va vous falloir des tests bien précis. Par exemple, au niveau de l'amplitude, il va falloir que vous alliez analyser, par exemple, votre amplitude au niveau de la cheville, en flexion dorsale de cheville, votre amplitude au niveau de votre flexion de genou, votre extension de genou. Et pour ça, il va vous falloir des tests bien précis que vous pouvez trouver, que vous pouvez inventer, tant qu'ils sont normables et reproductibles. Là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous faire un retour vidéo. Donc la vidéo, c'est un super outil parce qu'au moins, eh bien, vous avez un test qui est ancré dans le temps et que vous allez pouvoir comparer au fur et à mesure et que vous allez notamment pouvoir comparer à chaque fin de cycle après avoir travaillé une certaine qualité physique. Ça va vous permettre, 30 jours après, de voir est-ce qu'il y a une amélioration, auquel cas on continue. Est-ce qu'il n'y a pas d'amélioration? On change les modalités de travail et on réoriente et on prend un virage le plus rapidement possible. Donc, le but, c'est de faire la même chose au niveau de la force, de votre compliance, de votre capacité cardiovasculaire. En fait, vous devez savoir qu'est-ce qui vous limite. Est-ce que vous avez un déficit d'amplitude au niveau de la cheville, un déficit de force du quadriceps, des ischio-jambiers, des mollets? Est-ce que vous avez une bonne capacité pliométrique de saut avec un temps de contact au sol très court? Est-ce que vous avez des bonnes capacités cardiovasculaires sur du long, sur du court? Tout ça, c'est des choses à analyser. De l'autre côté, ça va être important d'aller analyser les contraintes que vous appliquez au quotidien sur vos tissus. Là, vous allez avoir le plus grand levier, c'est sur votre entraînement actuel. Il y a de grandes chances qu'aujourd'hui, si vous êtes blessé en course à pied, c'est parce que vous en avez fait trop à l'entraînement par rapport à ce que vous êtes capable d'encaisser, tout simplement. Donc, le but, c'est de reprendre votre planification de l'entraînement. Sur les outils tels que Strava, etc., vous avez des graphiques, des courbes de temps. Regardez s'il n'y a pas un pic à un moment ou si vous avez respecté une bonne progressivité. Il y a de grandes chances que le surplus de contraintes vienne d'ici. Vous allez aussi pouvoir faire une introspection sur votre vie quotidienne parce qu'il ne faut pas oublier que ça aussi, ça va mettre des contraintes sur votre organisme, votre travail,
le stress dans la vie quotidienne, votre vie familiale, votre vie conjugale. Tout ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte parce que ça n'aura pas le même impact entre un pro et un amateur. Parce qu'un pro, par exemple, il pourra beaucoup plus charger là, se permettre d'avoir des pics beaucoup plus hauts parce qu'en fait, derrière ici, il va pouvoir adapter sa vie quotidienne en fonction de ça. Ce qu'un amateur ne peut pas faire. Et dernier point, il y a aussi le poids qui va être important. Forcément, plus vous avez de poids, plus ça vous demande d'avoir des capacités importantes ici. Et du coup, ça augmente votre contrainte, la contrainte que vous mettez sur vos tissus. Une fois que vous aurez repéré tout ça, vous allez ressortir des déficits. Un déficit de force des mollets, un déficit d'amplitude de cheville, un déficit sur des intervalles courts, un déficit de capacité pliométrique de tes tissus. Eh bien, on va venir réorganiser le planning. Maintenant, c'est facile, il faut augmenter les capacités, diminuer les contraintes. Pour augmenter les capacités, c'est simple. Vous avez fait ressortir des déficits, et bien maintenant, il faut aller travailler dessus avec des exercices bien ciblés. Vous avez un déficit d'amplitude en flexion de genou, et bien allez bosser des exercices qui bossent en flexion de genou. Vous avez un déficit de force au niveau du quadriceps, allez bosser des exercices qui vont aller bosser de la force du quadriceps. Vous pouvez prendre l'exemple d'un squat, d'un one leg raise que vous allez faire peut-être sur du 8-12 reps proche de l'échec pour travailler votre capacité de force, d'endurance de force. Et bien sûr, après, il faudra adapter la progression de ces exercices en fonction de la douleur. Si vous êtes très douloureux, vous allez peut-être favoriser de l'isométrie, donc des contractions statiques au début. Ça va vous permettre d'avoir une production de force importante, mais sans stress mécanique excessif. Et du coup, ça, c'est hyper intéressant quand vous avez des douleurs. Puis progresser, je ne sais pas, sur de l'excentrique, sur du concentrique, ça va dépendre de vos sensations. Et du côté contrainte, le but, c'est de bien les diminuer, de repartir à un niveau bien en dessous, de reprendre intelligemment la course avec, par exemple, des sessions de course alternées avec de la marche et de reprendre un volume surtout progressif. Moi, perso, je vous conseille de rester autour de 10% d'augmentation de volume par semaine. Donc, vous prenez votre temps de course sur une semaine, vous mettez 10% et vous rajoutez ce temps-là. Et comme vous avez fait aussi votre introspection sur votre vie quotidienne, vous allez voir qu'il y a peut-être des choses que vous allez pouvoir réorganiser. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va réajuster. Un programme, c'est toujours vivant. Ce n'est jamais quelque chose qu'on se fixe sur un mois et qui ne bouge pas. Donc, vous devez le réajuster en permanence en fonction de vos ressentis, de vos feedbacks. C'est important de vous faire un feedback sur chaque séance. N'hésitez pas à prendre soit un petit calepin, soit sur toutes les applis, vous pouvez rentrer un petit commentaire. Vous faites un petit commentaire à vous-même ou comme si vous aviez un entraîneur sur vos sensations pendant la séance. Et ça, en fait, eh bien, ça va vous permettre d'établir déjà une progression et surtout de venir réorganiser en permanence votre planning. Le but, c'est aussi d'avoir une analyse de la séance, voir si vous avez réussi à tenir votre séance et les points qui n'ont pas été pour donner ce feedback en permanence. Et le dernier point, qui est souvent négligé, c'est régénérer, s'occuper de sa récupération. Là, il y a 2 points essentiels, c'est la nutrition et le sommeil. La nutrition, si vous n'amenez pas les briques dont votre corps a besoin pour réparer les tissus, il ne va pas les inventer, il ne va pas les sortir de son chapeau. Pareil, si vous n'avez pas les phases où les petits ouvriers de votre corps, ils peuvent utiliser ces briques pour réparer vos tissus, votre corps, il ne va pas faire ça en plein jour, quand il faut s'occuper de votre cerveau, quand il faut bouger, il faut marcher, il faut travailler, il faut s'entraîner, c'est pas là où il va le faire. Et donc, le but, c'est pas de se prendre la tête là-dessus, parce que là, si vous suivez ça, il y a déjà un gros travail à faire sur tout ça. Ici, le but, c'est de vous focaliser sur les 20% qui vont faire 80% des résultats. Sur l'alimentation, par exemple, ça va être veiller à avoir un bon apport en protéines. C'est ce qui permet à votre corps de réparer vos tissus. Sur le sommeil, ça va être des petites astuces qui vont vous permettre d'améliorer votre sommeil petit à petit. Comme par exemple se coucher, se lever à la même heure tous les jours, s'exposer régulièrement à la lumière du sommeil, diminuer les temps d'écran avant d'aller se coucher, plein de petites choses comme ça qui sont faciles à mettre en place dans votre quotidien sans rajouter de la charge et qui vont vous permettre en fait d'optimiser tout ce système. Donc, voilà le système, dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant que tu as vu tout ça, ce que je te propose, c'est de réserver ton appel 100% gratuit avec moi. On va pouvoir
adapter cette stratégie en fonction de ton cas et enfin te sortir de cette situation parce que c'est pas compliqué, il suffit juste d'avoir la bonne méthode. En plus, tu as bien vu au début, je t'ai parlé d'une durée de 3 mois. Si je te suis, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. C'est des durées d'accompagnement de 3 mois, sauf cas particulier, on va se fixer un objectif au début du suivi et si tu ne l'atteins pas au bout des 3 mois et que tu as fait tout ce que je t'ai dit, et ben moi je considère que c'est de ma faute et je continue à t'accompagner gratuitement jusqu'à ce que tu atteignes cet objectif. Allez, on se retrouve en appel ou pour une prochaine vidéo.